Ça y est, on y est. Coucou, nous voici, nous voilou. Je crois qu'on est en direct. Bonjour, Oui, bonjour. Sarah, tu es très loin de moi. Explique-moi oui, où tu te situes là. Tu es en oui. vacances, au Ben, en fait, soleil, je suis pas en vacances. J'ai en choisi, demi-vacances. c'est ça. En fait, j'ai changé de pays pour venir travailler. Habituellement, moi, je vis au Québec. Je vis à Québec, au Québec. Ouais. Puis, étant donné toute la situation, j'allais vraiment pas bien. Fait que j'ai décidé de ne pas me laisser faire et je me suis loué une maison au Mexique et je viens travailler à partir du Mexique. Extraordinaire, au Ouais. soleil. Ah oui. C'est Quelle est vraiment, la là, je différence? revis. Comme tu es vêtue, comme je suis vêtue, on n'est pas, on n'est pas sur le Non, même c'est continent, ça. dans le même monde. Non, non. Mais on est dans le même monde, mais à des températures différentes. On Parce est que même en Europe, il y a des endroits où il fait chaud. dis-moi où est-ce qu'il fait chaud? Chaud, oui, il y a la Côte d'Azur où tu peux dire qu'il fait meilleur. Oui, d'accord, il y a certains pays un peu meilleurs, mais quand même pas avec la qualité du Mexique, je crois pas, non. Euh, Ben, je te dirais que hier soir, il faisait frais. Il faisait 15 degrés ici. oh, mais je vais pleurer, ne me dis pas de la même histoire. Je ne vais pas tenir le coup, là. Mais, tu sais, quand il fait 30, puis qu'après ça, il fait 15 le soir, puis la nuit, ben, tu sais, je veux pas me plaindre, là, mais c'est Non, vrai tu que te c'est un plains peu plus frais. Non, 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 je me plains pas du tout, au contraire. Je suis pas. tellement pleine de gratitude, de reconnaissance de pouvoir vivre ce que je vis. En fait, c'est une partie d'un de mes rêves que je réalise, de pouvoir travailler à partir à partir voyons, de l'extérieur de chez nous. Fait que, C'est un rêve. Alors, on va parler rêve. en Je vois que plus, vous commencez à arriver. Est-ce que vous nous entendez? Vous mettez un petit cœur, un petit pouce, un petit commentaire pour me dire comment vous allez. Je vois que vous commencez à arriver. Ah, il y a Muriel qui est là. Coucou. On voit bien, on entend bien. Tu m'as manqué. Muriel, ça me fait plaisir, ça me touche. Toi aussi, j'aime quand tu es là, que tu le saches. Euh, Céline, bonjour. Céline, je me demande si tu n'es pas au Canada, toi? Si je me rappelle bien, dis-moi quoi? Bonsoir Damien, comment vas-tu? Alors, aujourd'hui, comme vous voyez, j'ai une invitée de marque, une invitée chaleureuse, rayonnante, à souhait, avec un aura fantastique, et on va avoir des échanges très chaleureux, vous allez voir. En fait, je vais d'abord me présenter pour ceux qui ne me connaissent pas encore. Et puis, je vais donner la parole évidemment à Sarah qui va se présenter également. Alors, pour ma part, je m'appelle Danielle Gourevitch et je suis la femme de vos rêves. Et si vous en doutez, eh bien, vous allez le comprendre avec le temps. OK? Tu sais, Sarah, je suis la femme de tes rêves. D'accord? ben oui, De tes ben oui, rêves. c'est clair. Alors, en fait, je suis experte en analyse de rêve, auteur d'un dictionnaire qui s'appelle Avec le rêve, une vie de rêve. C'est en 2 tomes, ok, si vous le voyez là. C'est en 2 tomes et en fait, ça amène une gymnastique de l'esprit. Pourquoi en 2 tomes? C'est la maison d'édition qui l'a voulu comme ça. C'est tout l'alphabet pour ne pas que ce soit trop épais. Et c'est un manuel pour que vous puissiez devenir autonome en matière d'interpréter vos rêves. Et c'est quoi un rêve? C'est un message. Un rêve que l'on n'interpréterait pas serait comme une lettre que l'on n'ouvrirait pas. Et grâce à nos rêves, on peut arriver à nos rêves, à nos désirs, à nos souhaits, atteindre un but et le réaliser. Coucou, mais qui voilà Inès? Wow, mais qui voilà? Comment vas-tu? Céline du Québec, voilà, je me rappelais du Québec. Est-ce que ton sommeil va mieux, Céline? Parce que le sujet aujourd'hui, tu vois, Céline, c'est vraiment quelque chose qui va te plaire. Alors, pourquoi les rêves et pourquoi cette rencontre en ligne? En fait, vous êtes nombreux à ne pas avoir une bonne qualité de rêve ou à ne pas vous rappeler de vos rêves. Ou Damien, je ne parle pas de toi, je sais que tu rêves beaucoup, Damien, et que tu as beaucoup, beaucoup, beaucoup de rêves, mais nous allons parler d'améliorer la qualité de votre vie. Ça va peut-être te donner des étoiles plein les yeux. On parle bien-être, on parle rêve, et figurez-vous que quand on améliore la qualité de nos rêves, eh bien, qu'est-ce que ça va donner en boomerang? Une meilleure qualité de vie et une réalisation des rêves à souhait. Donc, avoir de meilleures journées, pour de meilleures nuits, pour avoir encore de plus beaux jours ensuite. Donc, comme vous êtes nombreux à ne pas avoir cette belle qualité de rêve ou ne pas vous rappeler de vos rêves,
chose que j'enseigne évidemment, comment se rappeler des rêves, on peut l'apprendre. Eh bien, en fait, avec Sarah, nous avions eu une discussion, nous avions communiqué, on avait remarqué ensemble que nous pourrions améliorer la qualité de tout cela, globalement pour vous. Et c'est ça l'idée de cette entrevue et de ces échanges entre nous. Alors, qui es-tu, ma belle Sarah Leblanc? Présente-toi, dis-nous tout sur toi. Qui es-tu? Quel est ce que tu exerces, ton expertise, et quelle est ton histoire? Comment es-tu arrivée à cela? Je te laisse la parole. Ben, merci beaucoup, Daniel. Merci de cette opportunité-là d'offrir aux gens une connaissance additionnelle. Puis effectivement, quand on s'est rencontrés, on a fait, mais wow! Comment on peut aider encore plus les gens à être mieux dans leur vie, dans leur santé, puis à réaliser leurs rêves? Parce qu'il y a une partie de ça. Tout ce qu'on fait dans la vie commence par un rêve. Hein? On l'a rêvé, on l'a imaginé. Qu'est-ce qui a fait que maintenant je suis qui je suis et où je suis aujourd'hui? En fait, ben, je me présente. Moi, c'est Sarah Leblanc. Je suis du Québec, de la ville de Québec. Et maintenant, je suis massothérapeute agréée et naturopathe. En fait, petite histoire rapide, j'ai été 15 ans représentante en alimentation. J'ai fait 2 épuisements professionnels. Le deuxième, je suis vraiment tombée dans le fond et je me suis posé la question, je vais-tu m'en faire un 3e? Qu'est-ce que je veux faire dans la vie? Et là, j'ai décidé de revenir à mon premier rêve, à ma première passion, qui est le shiatsu en massothérapie. Et j'ai fait mes formations. Puis par la suite, je me suis retrouvée avec un diagnostic de colite ulcéreuse. Fait que là, ça a fait colite ulcéreuse, c'est quoi? Colite ulcéreuse, en fait, c'est l'inflammation du gros intestin. C'est des ulcères qu'il y a dans le gros intestin. Pour les médecins, c'est une maladie auto-immune et il n'y a rien à faire. Pourtant, aujourd'hui, je n'ai plus rien. J'ai repassé des tests et il n'y a plus rien. On voit les cicatrices, les anciennes cicatrices des ulcères, mais maintenant, il n'y a plus rien. Pourquoi? Parce que je suis allée chercher mes causes. Tout ce qu'on vit aujourd'hui, on l'a créé hier. Tout ce qu'on va vivre demain, on le crée aujourd'hui. Donc, si je veux pas que demain soit comme aujourd'hui, parce que ça fait pas mon affaire, je dois changer. Je dois comprendre qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui m'a amené à avoir ces problèmes-là. Et c'est ce que j'ai fait. Fait que c'est là que j'ai commencé mes formations pour devenir naturopathe. Et c'est ça que j'ai compris. Que tout ce qu'on est, c'est qu'on l'a créé. Des fois, c'est plate de se faire dire ça ou de l'entendre. Parce que des fois, quand ça va pas bien, on se dit, non, c'est pas moi qui ai créé ça, là. C'est pas moi qui ai fait ça. Fait que moi, je l'ai regardé et ça a fait, OK. Mais maintenant, qu'est-ce que je peux faire pour changer ça? Qu'est-ce que je peux faire pour être bien avec moi puis être bien dans ma peau? Donc, fait que j'ai fait mes formations, j'ai retrouvé la santé et aujourd'hui, c'est ce que je fais avec les gens. Donc, j'aide les gens à mieux se comprendre. J'aide les gens à retrouver leur équilibre. J'aide les gens à mieux comprendre qu'est-ce qui a fait qu'ils ont des difficultés avec le sommeil, avec leur digestion, qui ont des maux de tête, qui ont des troubles. T'sais, les médecins, ils nous disent souvent, ah, c'est parce que tu es rendu vieille. Ah, c'est parce que tu as 40 ans, tu as 50 ans. Ah, c'est parce que c'est ta famille, c'est familial. Il y a une partie de ça, oui. Mais c'est pas parce que c'est familial que tu es obligé de l'avoir. C'est pas parce que tu es rendu vieille que tu es obligé d'être malade ou vieux. Ça va pas avec systématiquement. Donc, c'est comment optimiser ta santé. Donc, en naturopathie, je vais vous aider à identifier votre structure alimentaire qui est votre type glandulaire. Donc, il y a des gens qui ont besoin de collation, d'autres pas. Il y a des gens que le repas principal va être le matin, d'autres un peu plus le soir. Il y en a qui ont avantage à être végétariens, d'autres pas nécessairement. Donc, ça, c'est votre structure alimentaire. Et après ça, j'ai un programme de 13 semaines qui aide les gens à mieux comprendre l'alimentation dans leur vie. Qu'est-ce que ça fait? Leur environnement alimentaire, le côté hormonal, tout l'environnement social. Tout ça a un impact sur nous autres. Donc, de mieux comprendre ça nous permet d'optimiser notre santé et de mieux dormir aussi. Le sujet d'aujourd'hui, c'est ça. Comment mieux dormir pour mieux rêver et mieux se souvenir de ses rêves? Je peux t'interrompre? Vas-y. J'ai deux questions. Oui. Et Céline, à qui j'avais déjà conseillé plusieurs fois, comme elle dort avec une médicamentation, je lui avais conseillé, tu donneras des éléments plus tard, hein, on ne va pas entrer dans les détails, mais je lui avais conseillé de réduire cette médication petit à petit, très graduellement, vraiment, mais vraiment, tu sais, par poussière de pilule, et cette quantité-là pendant longtemps, puis une petite poussière de pilule en moins, graduellement.
Donc, je ne sais pas, Céline, où tu en es par rapport à ça, puisque tu m'indiques ici que tu dors toujours avec la médication. Par contre, Céline, tu m'écris, il me semble que je n'ai pas créé la fibromyalgie. Effectivement. Laetitia, bonsoir, comment vas-tu? Oui, en fait, c'est vrai qu'on n'aime pas se faire dire ça, puis consciemment, tu as raison, tu ne l'as pas créé, mais c'est inconsciemment. C'est tous les gestes qu'on fait. J'ai pas créé consciemment. Je me suis pas dit à un moment donné, puis moi, j'aimerais ça avoir la colite ulcéreuse. Non. Parce qu'une des crises que j'ai faites, j'ai perdu 30 livres en 2 mois. Moi, j'ai eu peur d'y rester. En kilos? En kilos, par 2,2, 30 livres, 60 kilos, 70 kilos. Ça se peut-tu? Ouais, par 2,2. Dans l'autre sens. Dans l'autre sens. Oui, oui, c'est ça. Non, 70 kilos, je serais plus là. Fait 15 kilos. Fait que j'ai pas créé intentionnellement. Sauf que c'est tous les petits gestes qu'on fait que moi, j'avais déjà un trouble digestif à l'époque. Moi, ce que je disais, j'ai un système digestif qui est rapide. Parce qu'aussitôt que je mangeais, j'allais aux toilettes. C'était très rapide. J'avais des petits maux de dos. J'avais des petits symptômes, mais rien de majeur. Mais c'est ça qui a fait qu'à un moment donné, le problème a grossi, le problème a grandi et s'est développé en autre chose. Ça commence jamais d'un coup sec. C'est la fibromyalgie. C'est la colite ulcéreuse. Il y a eu plein de petits signes avant-coureurs, mais on les prend pour acquis parce que moi, ça a toujours fait partie de ma vie. J'ai toujours été, du plus loin que je me souvienne, j'ai toujours été comme ça. Jusqu'à temps qu'à un moment donné, j'ai du sang dans les selles. J'ai des crampes, j'ai des maux de ventre. Ça fait, OK, qu'est-ce qui se passe? Ils passent des tests, ils trouvent rien. Puis à un moment donné, ils me donnent le diagnostic. Quand j'ai commencé mes formations pour être naturopathe, j'ai réalisé que un système digestif, c'est 3 selles par jour. C'est des selles qui sont formées. Il y a des caractéristiques. Oui. Ah oui, on parle de tout. En naturo, moi, les gens qui viennent me voir en naturopathie, là, ils ressortent de là transformés parce que ils parlent des choses qu'ils n'ont pas l'habitude de parler. Puis en même temps, c'est correct. Il faut enlever ces tabous-là. Il faut arrêter d'avoir peur de parler de certaines choses, comme de parler des rêves. Ouais. Tu sais, franchement, des rêves, comme si des rêves pourraient être prémonitoires. Ben oui, il faut s'enlever ces barrières-là et enlever un certain regard qu'on a pour agrandir le regard puis de dire, peut-être que oui, finalement, si j'avais pris conscience avant que ma façon de digérer était pas optimale et m'amenait à un problème, je l'aurais changé avant. Fait que je me serais pas rendue au problème de colite ulcéreuse. Puis il y a des gens que c'est ça. J'ai des jeunes de 30 ans qui viennent me voir puis qu'ils commencent à avoir ces symptômes-là. Puis ça veut pas dire, peut-être qu'ils l'auraient jamais eu par après, mais on prendra pas le risque qu'ils se rendent jusque-là. Fait qu'en aidant à mieux digérer, en la rendant optimale, ses selles se sont améliorées, son énergie s'est améliorée, sa peau s'est améliorée. Cette personne-là avait beaucoup de boutons au niveau du visage. Sa peau s'est améliorée, son sommeil s'est amélioré, son énergie s'est améliorée. Fait que c'est sûr qu'elle se dirigera pas vers là, parce que maintenant, elle est consciente de ce qu'elle doit faire. Elle à mieux rêver maintenant pour améliorer et pour atteindre ses rêves, pour atteindre ses souhaits. Donc, un rêve, c'est un jeu de piste, on peut y arriver. Donc, voilà, donc ça veut dire que tu as pu la guérir. Ce qu'on va pouvoir faire ensemble, c'est de rajouter un complément pour mieux se réaliser dans la vie. Alors, ça. Maintenant, dans ton histoire, tu as été malade, tu as eu cette colite ulcéreuse, si je ne me trompe, c'est ça que tu as appelé? 2 épuisements professionnels. Est-ce que c'est la maladie ta guérison a fait que tu t'es propulsée dans la recherche du bien-être? Qu'est-ce qui s'est passé alors? Oui. En fait, la maladie a été l'élément déclencheur. Parce que je me suis posé la question, en fait, qu'est-ce que je veux? Quand j'ai eu mon 2e épuisement professionnel où là, tout a flanché, j'avais ma maison. C'est le burn-out qui a fait le… Hein? C'est plutôt l'épuisement professionnel, le burn-out qui t'a conduit à un revirement. Qui a été l'élément déclencheur. Parce que moi, je faisais 15 ans, je travaillais dans une compagnie, j'avais le char fourni, j'avais un bon salaire, ça allait bien. Il n'y en avait pas de problème. Okay. Sauf qu'à un moment donné, je ne me retrouvais plus à l'intérieur de moi mais ça, je ne le savais pas. Fait que c'est là que l'épuisement professionnel est arrivé. Et puis, on recule de 20 ans, 25 ans. Fait que c'était pas connu comme c'est aujourd'hui. Fait qu'à l'époque, là, puis j'évoluais dans un milieu d'hommes, donc
tu dois pas montrer que ça va pas. Fait que moi, j'ai caché ça au plus profond de moi. Fait qu'à un moment donné, ça a refait surface. Et c'est là que ça a fait, OK, qu'est-ce que j'ai plus, mon envie? Fait que là, j'ai fait le processus de voir, OK, avec des tests psychométriques, des tests pour savoir qu'est-ce que je voulais faire. Et je retournais à l'université. Là, ma nièce a fait, non, pas ça, je fais dans ma vie. Fait que je me suis déposée. Ça a fait, qu'est-ce que je veux? Puis là, le shiatsu est revenu. À l'âge de 20 ans, j'avais fait une formation en shiatsu. Puis, moi, je dis, j'ai fait un 360 parce qu'à cette époque-là, au lieu de tourner à gauche, j'ai tourné à droite. Fait que je suis devenue représentante. Puis là, je suis revenue à mon intersection, puis ça a fait, non, non, je retourne pas à droite. La gauche m'appelle. On va aller voir. Fait que là, j'ai choisi la massothérapie et c'est là que ça a enclenché tout le reste. Quand tu commences un processus, souvent, la vie t'amène à aller plus loin dans ce processus-là. Donc, c'est de voir les signes, un peu comme en rêve, d'écouter tes rêves et de les regarder. Ben, c'est quoi les signes que tu as dans ta vie que tu devrais, puis je dis devrais entre parenthèses, parce qu'il n'y a pas de bon ou de mauvais choix. Tu sais, avec les rêves, quand tu poses une question le soir et que pour avoir tu voudrais vraiment atteindre quelque chose qui te plaît, quelque chose qui te fait vibrer, qu'est-ce qui te parle ici, qu'est-ce qui te fait vibrer, et que tu lances, voilà, j'ai l'intention ou bien de recevoir une piste, qu'est-ce qui me conviendrait, ou bien je voudrais réaliser ce métier-là, par exemple. Le rêve t'envoie un scénario qui te propulse vers les signes et les coïncidences, qui t'amène à un jeu de pistes, tu vois. Donc, tout est lié. Oui, effectivement. Puis, tu sais, des fois, tu te souviendras peut-être pas de tes rêves, mais t'as comme, en fait, tu pourras nous le dire. Peut-être que oui, c'est ça, se souvenir de son rêve. Quand tu te lèves le matin puis tu fais, ben voyons donc, pourquoi je ne retournerais pas en massothérapie? Pourquoi je n'irais pas faire ma formation en shiatsu, ce que j'ai fait à l'époque? OK. Donc, tu as fait une formation en massothérapie et tu continues à pratiquer la massothérapie. Et qu'est-ce que ça donne, cette massothérapie? En fait, maintenant, j'ai changé mon approche beaucoup plus en shiatsu et avec la fasciathérapie. Alors, c'est quoi la massothérapie? C'est quoi le shiatsu thérapie? Donne-nous un petit peu une description de ce que tu fais. La massothérapie, en fait, je travaille plus dans la globalité. Le shiatsu, c'est une approche japonaise avec laquelle on va travailler avec la médecine chinoise. Donc, c'est les méridiens. Okay. Fait qu'on n'utilise aucune aiguille. Moi, c'est le shiatsu Masunaga, donc, qui est dans la douceur. Donc, c'est d'aller combler les vides, d'aller retrouver l'équilibre, mais en douceur. Donc, ça se fait sur un futon, la personne elle reste habillée et on va aller faire des points de pression avec les pouces, avec les coudes, des fois, c'est avec les pieds. Fait que c'est beaucoup d'étirements, de rotation qu'on va aller faire pour ramener un équilibre, ramener un espace dans le corps pour que les méridiens, l'énergie dans les méridiens recirculent. La fasciathérapie, c'est un peu le même principe, mais parce que c'est très doux, je travaille dans la globalité, moi, ça ressemble beaucoup à de l'ostéopathie parce que c'est de l'écoute. Fait que les fascias, moi, l'image que je donne, c'est comme quand un vêtement, il est mouillé, il est gelé, il va figer. Quand on est stressé, quand on a des problèmes digestifs, quand on a quelque chose qui va pas, quand on vit du stress, qu'on a des émotions qui sont bloquées, ça se fige un peu partout dans le corps. Et le corps va réagir à ça, les muscles vont réagir à ça, et des fois, on se retrouve avec des tensions. Puis même le côté digestif, la colite ulcéreuse, même peu importe le problème de santé, on va aussi retrouver un côté psychosomatique, donc un côté émotionnel avec ça. Et fait que la fascia, ben, c'est de venir tranquillement, avec les muscles, retrouver l'espace dans les muscles, dans le corps, pour que la circulation recommence. Donc, si des fois quelqu'un a mal à l'épaule, mais je vais aller travailler des fois le système digestif. Des fois, je vais aller travailler au niveau du dos. Des fois, je vais aller travailler l'épaule. Parce que c'est de l'écoute, puis le corps, il dit, ah, OK, c'est là qu'il est le blocage. Fait que je vais aller travailler avec ce que le corps me donne. Fait que c'est vraiment dans l'écoute globale. Il faut parler, il faut aussi dire ce qui ne va pas, et il y a une thérapie globale autour de cela, évidemment. Je vais t'interrompre juste une minute, si tu le permets. Oui. Céline, tu me dis que c'est au minimum ta médicamentation pour dormir. Je te félicite parce que tu n'étais absolument pas au minimum quand on était en ligne ensemble. Donc, je pense qu'il y a une grande évolution. Et ici, quand on va parler des huiles essentielles, on va te permettre de faire, de basculer et de lâcher le petit minimum. Tu vas voir, ça va aller. Damien,
Damien nous écrit, j'ai également fait un virage professionnel il y a 2 ans par manque de sens. Malgré la sécurité de l'emploi et le bon salaire, je ne regrette pas du tout. Et souvent, on a davantage peur de ce que l'on peut perdre que de ce que l'on peut gagner. Le problème essentiel de l'être humain n'est-il pas sa façon de penser? Et ça, je le dis souvent, Damien. Je pense que tu l'entends souvent dans ma manière de transmettre les choses. J'ai un projecteur. Quel est le film que je projette et que je veux envoyer à ma vie pour qu'il se réalise? Et c'est comme ça que je vous explique à tous ce petit moment d'introspection pour ne pas rester dans des mauvaises pensées, pour envoyer les bonnes projections avant le sommeil. Un petit moment d'introspection qui permet que, allez, maintenant je peux m'endormir parce que je ne reste pas dans les mauvaises pensées. J'ai basculé dans quelque chose de positif. Idem le lendemain matin, et certainement je vous enseigne de ne pas voir dans un mauvais rêve un mauvais signe, et certainement de ne pas rester sur une mauvaise impression. Alors clairement, je vais entendre peut-être ton écho à toi. Je pense que la pensée projette un événement et qu'il est très important, essentiel d'être dans une bonne façon de penser. Qu'est-ce que tu en penses? Je suis parfaitement d'accord avec toi. Notre façon de le dire va avoir un impact. Absolument. La parole est créatrice. Je l'avais dit au live précédent. La parole est créatrice. Elle est source de création. Tu sais, des fois, il y en a qui ont des expressions qui disent toujours « je capote, je capote ». Je capote, ça veut dire quoi? Oui, au Québec, oui, c'est vrai. Hein? La traduction, j'entends souvent, plus ou moins je comprends, je trouve ça sympa, mais je ne sais pas trop ce que ça veut dire. En fait, je capote, ça peut être autant « oh, wow, c'est trippant », puis capoter, là, dans la vie, quand tu es en auto, puis tu fais un accident, puis tu fais des tonneaux, tu capotes. Oui. OK? Donc, tu tournes. Mais ça peut être aussi positif de « oh, wow, je capote, c'est fun ». Oui, OK, d'accord, j'ai compris. Ça me parle, ça me remue, c'est quelque chose comme ça? C'est ça, oui. C'est positif, mais en même temps, c'est aussi négatif. Fait que si un jour, parce qu'à force de le dire, tu vas-tu faire un accident? Tu vas-tu réellement capoter? Donc, la parole a vraiment une importance. Puis moi, quand j'ai appris ça, là, quand j'ai réalisé ça, au lieu de sortir des patois comme ça, moi, j'ai commencé à dire, j'ai mon voyage. J'ai mon voyage. Que ce soit positif ou négatif. Fait que, puis, et là, ben, parce que quand j'ai été malade, j'ai pas pu voyager pendant au moins 4 à 5 ans à cause de mon problème digestif. Et, ben, moi, j'aime voyager. Fait que, mais ça fait 2, 3 ans que j'ai recommencé à voyager. Et là, actuellement, ben, je suis pas au Québec, je suis au Mexique parce que je réalise une partie de mon rêve de travailler à l'extérieur. Effectivement que la parole. En ligne. Et tu vas nous donner, peut-être toutes tes possibilités en ligne. Quelle est ta pratique pour le bien-être en ligne? En fait, la seule chose que j'ai pas réussi à faire en ligne, c'est la massothérapie. J'ai pas trouvé le moyen de travailler avec mes approches à moi, l'odeur de la caméra. Mais bon. Mais la naturopathie, j'ai des clients en Europe, j'ai des clients en Amérique latine, j'ai des clients en Équateur, partout au Québec. Et à peu près 90% étaient à distance par vidéo. Donc, c'est pour ça que j'ai choisi de venir vivre au Québec pour le mois de janvier et maintenant probablement pour le mois de février aussi. Donc, alors, qu'est-ce que tu as proposé en ligne? Comment? Qu'est-ce que tu as proposé en ligne pour améliorer la qualité de notre vie, de notre journée, de nos nuits? Qu'est-ce que tu as proposé en ligne? En fait, pour moi, si on veut bien dormir, en fait, tu peux pas bien dormir si tu as mal à quelque part. Tu peux pas bien dormir si tu es dans l'anxiété. Tu peux pas bien dormir si tu es dans la tristesse. Tu peux pas bien dormir s'il y a quelque chose qui va pas dans toi. Donc, l'objectif en naturopathie et avec les huiles essentielles, c'est de te trouver des outils. Un, de te faire comprendre qu'est-ce qui t'empêche de dormir. Est-ce que c'est la digestion? Est-ce que c'est l'anxiété? Est-ce que c'est il y a trop d'affaires, tu sais, il y a trop de choses à faire, j'ai 3 familles d'hamsters dans la tête. Est-ce que c'est une douleur physique? Donc, pour moi, la première chose, c'est d'être capable d'identifier qu'est-ce qui empêche mon corps de bien se déposer puis de bien dormir. Après ça, je vais aller aider la personne à trouver ses outils. Parce que quelque chose que je vais te proposer pour toi,
ben, ce sera peut-être pas la même chose pour Céline ou pour une autre personne. Parce que toi, c'est peut-être la digestion, tandis que l'autre personne, c'est peut-être l'anxiété. Mm. Puis l'autre personne, ça peut être le côté hormonal. Donc, d'aller chercher les outils qui sont adaptés va te permettre d'optimiser en fait ton sommeil, puis d'optimiser ta vie au complet. Parce que oui, dans la nuit, on rêve. Mais c'est aussi là que le corps fait son ménage. C'est aussi là que le corps gère tout ce qu'il n'a pas le temps de gérer dans le jour. Fait que si ton sommeil n'est pas optimal, ben ton ménage n'est pas fait. Puis qu'est-ce qui arrive dans ta maison quand ton ménage n'est pas fait? À un moment donné, là, tu n'as plus l'esprit clair. Il y a de la poussière partout, tu as de la misère à respirer, puis quand tu vois les choses, tu n'as pas l'esprit tranquille. Ah, faudrait que je fasse ça. Ah, faudrait que je fasse ça. Fait que ton sommeil, il sert à libérer ton corps, puis l'aider à faire son ménage intérieur. Puis des fois, dans ce ménage intérieur-là, ça t'amène à faire des rêves aussi. Ça, probablement que tu dois le voir. C'est des gens que. Mais oui, c'est hein? une fonction vitale et c'est franchement toutes les nuits et plusieurs fois par nuit. On a plusieurs cycles du sommeil et la fonction du rêve est franchement une fonction vitale. La question, c'est de s'en rappeler. Donc maintenant, tu peux améliorer la mémoire des rêves donc, tu es devenu naturopathe diplômé, tu travailles avec des huiles essentielles. Qu'est-ce que c'est qu'une huile essentielle? Est-ce que tu peux me dire ce que c'est d'abord? Oui. En fait, une huile essentielle, c'est souvent le mode de défense de la plante ou du fruit. Si on regarde le citron, en fait, l'huile essentielle, c'est la pulpe. Pas la pulpe, mais c'est le zeste qu'on va retrouver à l'extérieur. Donc, il y a des plantes, et ça va être la racine, il y en a que ça va être au niveau des fleurs. Fait que l'huile essentielle, c'est ce qu'on va aller rechercher. C'est 100% naturel. On va aller chercher la particularité de défense de la plante et c'est un procédé de distillation qu'on va faire et on va aller chercher la propriété de la plante. Il y a des temps, il y a des périodes pour le faire. Chaque fleur a sa particularité, donc doit pousser dans un terreau particulier, doit pousser dans un environnement, dans une température particulière. Et c'est pour ça que moi, je travaille avec la compagnie doTERRA, parce que c'est pour moi la seule compagnie qui est capable de me garantir. Il y a plein de bonnes compagnies, mais je vais vous l'expliquer tout le temps, tantôt pourquoi. Mais fait qu'ils vont aller faire pousser ils ont besoin d'une rose ou ils ont besoin de la lavande, ils vont aller la faire pousser dans l'endroit où elle a besoin de pousser pour avoir la valeur thérapeutique qu'ils veulent qu'elle ait. Parce qu'une lavande, qu'elle pousse au Québec, qu'elle pousse en Europe, elle va sentir la lavande. Mais elle n'aura pas nécessairement la même valeur thérapeutique. De là, l'importance d'avoir une huile essentielle qui n'est pas nécessairement bio, mais qui a été testée pour s'assurer que la valeur thérapeutique, elle est là. Pour s'assurer qu'il n'y aura pas de métaux lourds dedans, qu'il n'y aura pas d'argent autre. Ils font pas de tests sur leurs huiles essentielles. Oui. On te perd un peu au niveau de la qualité d'Internet. Est-ce que c'est correct? La connexion, elle est toujours là? Maintenant, elle est là. Mais quand tu as parlé, tu étais coupé à un certain moment. Donc, on n'a pas tout compris parce que ça a été coupé, entrecoupé comme ça. Tu es là? Tu n'es plus là? On te perd. Dites-moi dans le chat si vous avez des questions par rapport et des demandes par rapport à un bien-être, un mieux-être. Sarah va nous revenir certainement. Par rapport au fait que les huiles essentielles pourraient vous aider pour avoir de meilleures nuits, pour avoir de meilleures journées et améliorer la qualité de vos rêves. D'abord, est-ce que vous vous rappelez tous de vos rêves et est-ce que les rêves vous viennent en force? C'est-à-dire que la mémoire des rêves, est-ce que vous avez facile de vous rappeler de vos rêves parce que ces huiles essentielles pourraient vous aider justement à ne pas avoir de problème quant à la mémoire des rêves. C'est ce que j'appelle la mémoire des rêves. Sarah, j'espère que tu vas nous revenir. Voilà, je suis seule. Elle va probablement se rebrancher. Damien, tu me poses une question. Peut-on passer toute une vie sans utiliser un seul produit, médicament, médecine alternative ou autre? Ça, ce sera une question pour Sarah qui va nous revenir. Mais je pense effectivement que ça peut être, ce serait magnifique. Mais on a une qualité, ne fût-ce que l'extérieur nous amène dans une qualité de vie qui n'est pas top. Et
un dégât médical assez grand. Donc, nous faire aider par des produits naturels, c'est pas mauvais. Maintenant, si la psychologie va bien, moi, je crois énormément à une chose, c'est que quand on a des maladies, c'est parfois un mal. Donc, un mal, ce sont des mots, M-A-U-X. Et qu'est-ce que mon corps, qu'est-ce que je n'ai pas compris avec des M-O-T-S et que mon corps vient me dire avec des M-A-U-X, avec des mots, avec un mal-être. Donc, le corps vient me parler. Pourquoi est-ce que j'en ai… vous connaissez les expressions, j'en ai plein le dos, ça me fait une belle jambe, j'ai la dent dure, j'en ai plein la tête. Et quand j'ai un rhume et que j'ai ruminé, vous savez, les dictionnaires des mots et des maladies. Donc, je pense sincèrement que, nous voilà de nouveau avec Sarah, que je reprends à l'écran. Coucou, te revoilà. Coucou! Coucou. J'ai changé de réseau, je suis désolée. Donc, ça ne fait rien. Donc, je termine juste une réponse par rapport à une de mes croyances que la maladie est aussi somatique par rapport aux mots que l'on se fait, M-A-U-X, par rapport aux mots M-O-T-S qu'on n'a pas compris, donc on somatise. Donc, Damien, posez une question très intéressante et je vais te la poser. Et juste, je lis le commentaire de Céline et puis après ça, je reviens à Damien. J'ai rêvé hier à une personnalité connue au Québec, très drôle. J'allais habiter avec. Je rêve à toutes les nuits. Mais c'est magnifique que tu te rappelles de tes rêves. On va pas traduire les rêves aujourd'hui. Je reprends la thématique des rêves à partir de dimanche prochain avec Sarah. Et on va rester sur la thématique parce que je préfère laisser honneur à Sarah pour la qualité des rêves et la qualité de notre vie. Ce sera la thématique d'aujourd'hui plus que le contenu des rêves. C'est vrai que je vous interprète les rêves et sachez que nous avons un groupe pour ça, réinventer votre vie grâce à vos nuits. Tout sur vos rêves ici. Si vous voulez venir déposer vos rêves, il n'y a pas de souci. Vous savez que je vous les interprète et je vous reçois en ligne et en privé aussi pour ça. Alors, Damien, peut-on passer toute une vie sans utiliser un seul produit, médicament, médecine, alternative ou autre? Et il rajoute, je trouve qu'il y a aussi un gros business là-dedans. Bonsoir Sorel, bienvenue dans le monde de tes rêves. Alors, qu'est-ce que tu penses de la question de Damien? Effectivement. Pour moi, c'est rendu très difficile de passer une vie sans aller chercher une supplémentation ou aller chercher des outils pour nous aider. Parce qu'on vit maintenant dans une société qui est… On a fait des choix de société, hein. Donc, la pollution est omniprésente. Le stress est omniprésent. On est pressé dans notre vie, donc notre digestion, elle est moins optimisée qu'elle l'était. Et l'alimentation, à part si quelqu'un me dit qu'il mange 100% bio, que c'est lui-même qui peut pousser ses propres produits, ben, l'alimentation, elle est beaucoup moins nutritive aujourd'hui qu'elle l'était avant. Donc, c'est pour ça que si c'était possible, il y aurait beaucoup moins de gens malades. Donc, c'est pour ça qu'à un moment donné, si on veut, on peut être en santé, mais est-ce qu'on peut être optimal dans notre santé? Je pense pas. OK, ça c'est une réponse. Je te laisserai tout de suite continuer sur les huiles essentielles, mais j'ai encore deux choses à te lire. Céline, la marque doTERRA est très dispendieuse, c'est pas accessible à tous les budgets. Ça c'est une chose, mais je vais reprendre tout de suite le commentaire de Damien. J'ai une question. Je suis sportif, pas d'allergie ou autre problème, mais je sens que mon corps ne veut plus autant de quantité de nourriture, ni même quelques verres d'alcool de temps en temps. C'est très bizarre. Ça a commencé il y a 2 ans avec une envie moindre de consommation de viande et maintenant je sens clairement que mon corps demande moins de calories. Je te rassure tout de suite, Damien, plus j'avance en âge, et toi tu es très jeune, mais plus j'avance en âge, mon corps demande moins de calories. Mais en fait, je te dirais que c'est plus on vieillit, plus on perd certaines capacités. Donc, si je digère moins bien, si ma digestion est pas optimale, je suis pas capable de fabriquer, parce qu'on est fait de protéines, hein? Fait que si ma digestion est pas optimale, puis en vieillissant à cause du stress, à cause de la vie, tout ce que je disais tantôt, ben, on perd une certaine capacité à bien digérer, donc à moins assimiler nos protéines, nos nutriments. Donc, notre corps, il va être moins apte à mieux cicatriser,
à mieux faire les connexions neuronales, à mieux faire les connexions dans tout notre système et à fabriquer aussi des enzymes digestives. Fait que si j'ai moins d'enzymes digestives, ben le corps est hyper intelligent. Hein? C'est que si lui, il perçoit qu'il n'y a pas ce qu'il lui faut pour faire certaines affaires, il va dire, ben j'en veux pas. C'est comme si j'ai moins d'enzymes digestives pour bien digérer, il va faire, ah, j'ai pas faim. Ah, il me semble que je mange moins. Tu sais, la viande, il me semble qu'avant, j'étais capable, puis plus maintenant. Et moi, je fais faire l'exercice à mes clients parce que je dis à mes clients, je leur dis, croyez-moi pas ce que je dis, expérimentez-le. Vous allez voir la différence. Puis s'il n'y a pas de différence, c'est parce que ça, c'est pas pour toi. Puis à 99,9% du temps, ça fonctionne. Fait que, moi, je dis aux gens, prends des enzymes digestives, fais-les, expérimente-les pendant un temps. Tu vas voir que tu vas retrouver l'appétit. Et souvent, les personnes âgées, pourquoi ils se dégénèrent? Parce qu'ils manquent de nutriments. Parce qu'ils n'ont plus d'enzymes digestives, ils en ont presque plus, fait qu'ils sont plus capables de manger et ils n'ont plus faim. C'est quoi viennent les rassasier. enzymes digestives? C'est quoi ça? En fait, les enzymes digestives, c'est ce qui permet à la digestion de bien fonctionner. Fait que tu as des lipides, tu as des enzymes qui vont digérer les lipides, les gras, tu as des enzymes qui vont digérer les glucides, les sucres, tu as des enzymes qui vont digérer les protéines. C'est naturel, le corps les fabrique lui-même. Mais parce qu'on vit dans le stress, parce qu'on mange souvent une alimentation qui est chimifiée, quand on en prend conscience, souvent on change notre alimentation et on mange plus sainement. Mais souvent, on est dans une société où c'est vite, 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 vite. Fait qu'on achète de l'épicerie, on achète de la restauration, on achète du déjà tout fait. Donc, on a souvent moins des nutriments que notre corps a besoin. Donc, si lui, il n'y a pas tout ce qu'il lui faut, il n'en fabriquera pas, il va moins fabriquer d'enzymes digestives. Et ça fait ça, c'est naturel. Hein? Question accessoire, ça fait grossir de prendre ces enzymes? Puisque tu as plus de Non, au contraire. Au contraire, il y a des gens à qui je fais prendre des enzymes digestives et ils vont perdre du poids. Parce que le corps va avoir besoin, il y a tout ce qu'il lui faut. Il va être capable de mieux digérer ce qu'il a digéré. Puis souvent, les gens vont être moins fatigués. Tu sais, quand il disait aussi que c'est drôle, il est moins capable de boire d'alcool. Ben ça, c'est le foie. Le foie, c'est lui qui gère les gras, mais il est affecté par l'alcool. Quand on est jeune, là, en bas de 35 ans, là, rarement il y a des problèmes. Peut-être moins maintenant parce que les jeunes, ils en manquent même d'avance, là, mais habituellement, aux alentours en bas de 35 ans, là, les jeunes sont capables de tout faire. Ils sont capables de digérer, ils sont capables de partir de fêter jusqu'à 2-3 heures du matin, de se relever très tôt le lendemain matin, de repartir le soir faire la fête, de manger n'importe quoi, puis ils vont passer relativement bien. À 35-40 ans, là. 38 ans. Damien a 38 ans. Il dit que j'ai un travail très physique, mon poids est identique, je cours toujours 10-15 km par semaine. Est-ce qu'il court plus qu'une demi-heure par jour? Il court à tous les jours? 10-15 km par semaine. OK, fait que c'est peut-être pas tous les jours ou c'est un petit peu à chaque jour. Je te dirais, parce que s'entraîner, c'est comme dormir, c'est comme manger. Si tu t'entraînes trop, tu crées énormément de toxines dans ton système et d'inflammation. Faut donner au corps le temps de se déposer. Puis je le sais que je confronte certaines personnes. Je sais qu'il y a certaines personnes qui vont dire non, je suis pas d'accord avec ça, puis c'est correct. Mon objectif, c'est pas de changer les visions de tout le monde, mais d'amener une autre vision pour aller piquer la curiosité. Parce que quand on s'entraîne à tous les jours, autant que si on mange trop à tous les jours, autant que si on dort trop, ben on tombe dans un déséquilibre. Donc, et à moyen et à long terme, souvent, il y a des gens qui vont s'entraîner très fort à tous les jours, vont tomber dans des équilibres, vont se retrouver avec des symptômes. Et ça, je le vois souvent chez les grands sportifs. Damien court une fois par semaine. Et Céline dit qu'elle a besoin de perdre du poids. Donc, on est déjà... C'est ça. Fait que ça, la naturopathie va pouvoir aider là-dessus. Et les huiles essentielles peuvent aider là-dedans. C'est ça. Oui, parce que en fait, les huiles essentielles, on peut tout faire avec les huiles essentielles. On peut en consommer. Mais certaines, pas tous, on peut en mettre sur notre peau. Puis la majorité du temps, on va les mettre en diffusion. Donc, mais en fonction du besoin. C'est comme pour le sommeil, ben si la personne elle me dit je suis stressée, je fais de l'anxiété, j'ai un travail qui est hyper exigeant, j'adore ça.
mais j'ai un travail qui est hyper exigeant, ben, tu as quand même besoin de te déposer. Fait que, tu sais, j'ai des huiles essentielles qui vont. Puis, ce que j'aime de doTERRA, je vais répondre à la question de ta dame tantôt qui disait que les huiles étaient chères. Ils ont des mélanges. Ils ont des mélanges qui existent. Eux autres, ils ont leurs spécialistes, ils ont leurs aromathérapeutes, ils ont des médecins, ils ont une clinique médicale aux États-Unis. Eux autres, leur objectif, c'est d'amener au grade médical. Donc, d'augmenter la qualité des huiles essentielles qu'on retrouve sur le marché. Parce qu'il y a de tout et de n'importe quoi. Donc, c'est pour ça, moi, à tous les gens que je dis, va voir la compagnie. Va voir le site Internet de la compagnie. Qu'est-ce qu'ils font passer comme test à leurs produits? De quelle façon ils les transforment? De quelle façon ils s'assurent que leurs huiles ou leurs produits est de qualité? doTERRA, il ne suffit pas seulement qu'à l'entreprise qui produise l'huile essentielle. En fait, ils vont faire, puis ils ont enlevé certains intermédiaires pour être sûr qu'il n'y ait pas de remplissage dedans. Mais quand ils les reçoivent, ils vont s'assurer, ils vont faire passer des tests dessus pour s'assurer qu'il n'y aura pas eu d'agent de remplissage, qu'il n'y a pas de pesticides. Quand ils font leur mélange, ils vont repasser des tests dessus pour s'assurer que quand ils ont fait le ménage pour désinfecter complètement, qu'il n'y aura pas des particules de ces agents de nettoyage qui sont quand même naturels aussi dans leurs produits. Donc, ils ne sont pas bio, parce que pour moi, le bio n'existe pas, mais ils sont de qualité garantie par des tests. Pourquoi est-ce que le bio n'existe pas? Quelle est la différence entre bio et pur? Pourquoi est-ce que ça n'existe pas? C'est quoi en fait? Pur, en fait, mais pas l'huile essentielle biologique, il faut qu'elle ait une certification biologique, et il n'y en a pas rien qu'une. Il y a plusieurs certifications avec plusieurs critères différents. Et avec la pollution atmosphérique, en fait, si ton huile essentielle a poussé à l'intérieur, elle n'aura pas de pesticides parce que atmosphériquement, il y a de la pollution. Donc, ça tombe sur nos fleurs, ça tombe sur nos aliments. S'ils les font pousser dans des serres, ben là, ils n'ont pas le soleil naturel. Donc, il y a un déséquilibre qui va se créer là aussi. Ils n'auront pas la même valeur thérapeutique. Fait que, tandis que quand c'est pur, ben, tu peux avoir un 10% qui n'est pas pur dedans et quand même dire que c'est pur. Fait que, elle est où la limite? C'est pour ça que moi, de dire pur et naturel ou pur et biologique, moi, ça ne me suffit plus maintenant. Avant, ça pouvait être suffisant, mais plus maintenant. Plus maintenant parce que, tu sais, l'entreprise en Afrique, parce qu'on veut avoir une huile essentielle qui provient de l'Afrique, elle n'a pas de certification biologique. Fait qu'une compagnie qui se dit une compagnie biologique, comment elle peut dire que son huile qui vient d'Afrique est biologique? Ils n'ont pas de certification là-bas. Fait que c'est pour ça que je trouve que le mot pur et biologique a été il est galvaudé. Il est surutilisé. Fait que c'est pour ça que moi, je vais faire confiance à une compagnie qui me dit, moi, j'ai passé des tests dessus. En fait, c'est pas eux autres. C'est une compagnie externe qui ont fait passer des tests sur leurs produits. Puis moi, je compare ça à le ISO. Tu sais, il y a le ISO 2000, le ISO 2001. C'est des critères de garantie de qualité. Qu'au début, quand ça a été créé, c'est une compagnie qui a décidé, nous autres, on veut avoir un standard plus élevé. Mais maintenant, c'est uniformisé à travers le monde. Il y a des normes ISO un peu partout à travers le monde. Fait que ça me dit, ce standard-là, il est respecté. doTERRA, c'est un peu ça qu'ils veulent faire. De faire augmenter cette qualité-là. Alors, Damien doit partir. Je te dis bonne semaine, avec plaisir, Damien. Alors maintenant, Lucie Aurore, j'ai 35 ans et dès que je mange, je cuisine tout, maison, légumes, fruits, mais j'ai tout le temps mal à l'estomac et le ventre gonflé. Et je sais que tu as une huile essentielle formidable pour ça. Mal à l'estomac, ventre gonflé, mal de dos, difficile de trouver son équilibre. Et si tu ne trouves pas, Lucie Aurore, ton équilibre, tu vas être perturbé dans tes rêves et tes rêves n'auront pas une portée spirituelle qui pourront te donner le bonheur dans la vie. Donc, tout ça est à régler pour avoir des rêves de qualité qui pourront te permettre une vie de qualité grâce à tes rêves qui vont te donner des indices. Tu écris encore, mon mari et moi sommes en train de changer de façon de s'alimenter depuis 2 ans aussi. Effectivement. Ben oui, en fait, il faut regarder différentes choses. Parce que oui, comme tu disais, oui, j'ai le Zengest, c'est elle que tu as essayé, hein. Le Zengest qui va optimiser ta santé, qui va aider à diminuer les ballonnements, qui va aider à diminuer les gaz. Ça fonctionne, hein? Ah ouais, formidable. Quel allègement. C'est ça. Donc, ça correspond tout à fait à Lucie Aurore. Effectivement. Mais en même temps, en naturopathie. Ça sent aussi quand on met ces huiles essentielles. Ah oui.
Il y a un Ça, c'est arôme. une huile essentielle que tu peux prendre à l'interne. C'est une huile essentielle que tu peux masser ton ventre Pour avec aussi, démasser le qui va ventre, aider. ça, c'est formidable. Effectivement, puis ça sent super bon, là. Ça sent tellement bon. Ça sent un peu l'anis. Oui. Ça sent un Mais peu l'anis. vraiment, ça m'a aidé, Puis, vraiment, quel allègement, oui. oui, effectivement. Puis, je te dirais qu'en naturopathie, on va aller même un peu plus loin. Quelqu'un qui veut pas nécessairement aller plus loin là-dedans, oui, l'huile essentielle de Zengest va pouvoir l'aider. Quelqu'un qui va aller plus loin, en fait, moi, je vais regarder qu'est-ce qu'elle mange quand ça lui arrive. Parce que est-ce qu'il y a un problème de parasite? Est-ce qu'il y a un problème de candidose? Euh, est-ce qu'il manque d'enzymes digestives? Est-ce qu'il manque d'acide chlorhydrique? Fait que moi, en naturopathie, c'est que je vais aller plus loin avec la personne pour savoir est-ce que c'est simplement ponctuel, puis qu'elle a rien que besoin d'un petit peu, oui, une petite goutte, puis que ça va aider, ou elle a besoin d'un peu plus. OK, Fait que, donc ça, c'est fait que, intéressant. oui, Parce puis que tu même prends ça peut être la utilisé personne le dans sa soir. globalité. Tu prends la personne Oui, dans sa oh oui, globalité, ah oui, oui, oui. La naturopathie, c'est vraiment dans la globalité. dans la Fait globalité. que, oui, Et puis des avec fois, la comme rêve tu aussi. disais tantôt, de regarder le côté émotionnel. Ouais. Quand j'ai fait ma crise où j'ai perdu 30 livres, 15 kilos en 2 mois, il n'y a rien qui fonctionnait. Parce que là, j'ai pris la médication. Tu sais, je suis pas contre la médication. Je suis contre la surutilisation de la médication sans tenir compte qu'on a d'autres outils. Donc, mais j'en ai pris de la cortisone parce que là, j'ai perdu 30 livres, on me voyait plus, là. J'avais les jus creusés, puis ça allait plus bien, là. Il n'y a rien qui a fonctionné tant que je suis pas allée régler le côté émotionnel. Parce que je tombais en crise 2 jours après le décès de ma mère. Tant que j'ai pas réglé le côté émotionnel de cette situation-là, je remontais pas la pente. Quand j'ai réglé le côté émotionnel, j'ai Donc, recommencé à c'est très remonter la important, pente. le côté émotionnel. C'est ça. C'est Fait que le clair. côté émotionnel, fait que tu sais, le côté émotionnel, on peut le travailler avec l'adaptive aussi. Il y a plein d'huiles essentielles qui vont pouvoir aider. On a le balance, on a le sérénité. Fait que, en fonction de la personne, puis moi, je fais partie d'une équipe où on éduque les gens. Donc, on a des plateformes, on a une communauté privée de 3000 personnes sur Facebook. On a 2 sites privés sur lesquels on a une quarantaine de vidéos d'éducation sur les huiles essentielles. Comment les intégrer dans sa vie? Comment enlever les produits chimiques qu'on a qui viennent perturber notre système, qui perturbent aussi notre sommeil. Et si tu as fait du ménage chez vous le soir ou même dans l'après-midi, puis tu as utilisé des produits commerciaux et que ben, il y a des produits toxiques dedans. Donc, ton sommeil, toi, tu les as respirés. Fait que ton sommeil, comment il peut être apaisé si tu viens de respirer des produits chimiques? Inconsciemment, on ne dit pas que c'est conscient, là. Mais on est tellement habitué de faire ce que les publicitaires nous disent de faire. Tu Ouais. sais, les compagnies publicités, là, ils ont des campagnes de marketing en arrière d'eux autres. Fait qu'ils savent comment venir jouer dans le cerveau des gens. Fait que c'est rendu normal d'utiliser, puis je nommerai pas les compagnies, mais des produits d'entretien ménager chimiques. Tout le monde fait, ben oui, ma mère utilisait ça, ma grand-mère utilisait ça. Mais est-ce que c'est bon pour la santé? Non. C'est tellement simple faire nos propres produits, là. C'est du vinaigre, de la bicarbonate de soude, de l'eau, des huiles essentielles. Super efficace. C'est intéressant. Et Lucie Aurore aussi dit merci beaucoup, c'est très intéressant. Alors maintenant, par rapport aux rêves, est-ce qu'il y a une huile essentielle qui peut amplifier le fait qu'on va se rappeler des rêves, qui peut nous aider à un meilleur sommeil et à des rêves où on va mieux s'en rappeler? Oui. En fait, depuis qu'on s'est rencontrés, j'avais jamais, tu sais, oui, il y a des huiles qui vont aider au sommeil parce qu'on va diminuer le stress, tout ce que j'ai dit depuis le début, c'est pour aider à diminuer le stress, améliorer la digestion, tout ça. Mais, fait que là, j'ai commencé à chercher un peu plus sur Internet. Y a-t-il des huiles qui vont nous aider à s'en rappeler, qui vont nous aider à optimiser ce sommeil-là, ces rêves-là? En fait, j'ai trouvé le clou de girofle qui vont nous aider à se remémorer, qui pourrait, je l'ai pas testé encore, mais il y a peut-être quelqu'un qui pourra le tester puis on pourra en reparler. Fait que le clou de girofle aurait cette particularité-là de se rappeler nos nuits, nos rêves, pour aider à la venue, pour amener plus de rêves. C'est aussi l'intuition au niveau de la créativité. Ben, il y a la sauge sclarée Ah ben qui voilà. paraîtrait pour être Ça peut très signaler. intéressante. Oui, puis on a un mélange parce que c'est aussi le côté hormonal. Hein? Fait qu'on a un mélange claricane qui va aider justement, que ce soit les jeunes femmes ou les femmes ménopausées, à justement, puis il y a la sauge clarée dedans. Puis aussi pour s'aider à se remémorer.
si on a l'esprit qui part partout, c'est difficile d'être concentré. Puis quand on n'est pas concentré, c'est difficile de se ramener. Tu sais, voyons, j'ai oublié telle affaire. Mais c'est parce qu'on a tellement de choses en tête. Fait que le sommeil, c'est un peu ça aussi. Si je me réveille puis je suis déjà stressée puis je suis déjà partie, je peux pas me souvenir de mes rêves. Ah, c'est clair que le moment où on se réveille est un moment sensible. J'enseigne comment se rappeler, mais ça aide à contrôler ce moment où on se réveille. Tu avais aussi une huile essentielle pour déstresser, qui calme avant le sommeil. Oui. Ben, en fait, moi, je l'appelle le calmeur de pompons. C'est notre huile essentielle adaptive. Elle va travailler le système nerveux. Parce que même si ça va bien, même si tu dis non, moi, je suis pas stressée. J'avais des clientes qui venaient me voir puis qui me disaient, je suis pas stressée, ça va bien. Et je les écoutais parler puis j'étais stressée pour eux autres. Tellement il y en avait dans leur vie. Mais ils aiment ce qu'ils font. Fait que pour eux autres, ils sont pas stressés. Mais en faisant rendre adaptif, se sont déposés. C'est dans le corps qu'on voit la sensation. Fait que ça amène le système nerveux à se déposer, à se relaxer. Et là, le sommeil peut venir beaucoup plus facilement aussi. Donc, j'ai des amis, j'ai des infirmières, moi, qui... Ah oui. Fait que, tu sais, j'en ai plusieurs autres. Pour les gens, là, en fonction de leurs besoins, ils pourront, là... Ben, en fait, ceux qui sont intéressés, je leur offre un 30 minutes. Un 30 minutes de rencontre avec moi, de voir, de quelle façon... Pardon? Vous entendez, je dis ça à notre audience, vous entendez, vous recevez 30 minutes, c'est un cadeau de rêve. Raconte. Oui, ben oui. Puis de voir de quelle façon je peux les aider, de quelle façon je peux les aider, de quelle façon je peux les accompagner en fonction de leurs besoins. Donc, fait que oui. Fait que, tu sais, parce que des huiles essentielles, il y en a plusieurs. Puis, effectivement, quand on n'a pas une bonne digestion, et ça, Lucie Aurore, tu n'es pas au courant, mais j'avais diffusé 6 émissions en Facebook Live comme ça ou sur YouTube qui parlent de l'amélioration de son sommeil. Pourquoi est-ce qu'on ne dort pas bien et comment mieux dormir. Donc, en dehors je parlais digestion. Comment, parce que une mauvaise digestion dégage des vapeurs dans notre tête. Ça ne permet pas à notre âme de s'élever et d'aller rechercher une information dans des mondes élevés. J'ai mangé un gros cassoulet le soir, je suis très, très prise dans l'estomac. Comment est-ce que mon âme peut s'élever facilement dans le sommeil et le niveau spirituel dans lequel je vais aller chercher une information sera d'un premier monde, un monde plus physique. Donc, les rêves, la qualité des rêves sera plus physique aussi. Les histoires de bureau, ce seront des rêves en noir et blanc, enfin, c'est le quotidien. Tandis que quand j'ai un estomac léger, je peux ramener une information spirituelle élevée sur et améliorer ma vie. Donc, ça va me donner un chemin spirituel beaucoup plus rassurant et beaucoup plus illuminé. Donc, c'est clair que tes huiles essentielles, ça aide au niveau de la digestion. Et j'en ai suffisamment parlé de cette fameuse digestion pour bien dormir, parce qu'il faut manger léger le soir. Et toutes ces huiles essentielles autour des rêves. Donc, c'est vrai, c'est bien. Tu prends 30 minutes chaque personne. Tu les prends en 30 minutes. Comment est-ce qu'on peut s'organiser pour qu'une personne puisse être en contact avec toi? Je vais en fait faire des... ici maintenant, il y a mon courriel. Vous voyez et l'adresse du site internet de Sarah et son adresse courriel. Donc, vous pouvez écrire mosaïque-santé@gmail.com. Vous voyez, ça défile. Et je pense que c'est la meilleure manière de se mettre en contact avec toi pour recevoir ce cadeau de 30 minutes de prise en charge. Qu'est-ce que tu penses? Effectivement. Oui, c'est très bonne idée avec Mosaïque Santé. Ça peut être aussi par Facebook. Ceux qui sont sur Facebook puis qui préfèrent Facebook, Mosaïque Santé. Sur ma page de Mosaïque Santé, vous m'envoyez un messenger à partir de là et on va pouvoir se parler. Donc, on va se céduler un rendez-vous. Puis, on va se voir parce que j'aime bien voir les gens. Donc, on va se faire un messenger vidéo pour qu'on puisse se voir et se parler ensemble. Et même si je suis au Québec, ben là, au Mexique, mais il y a un certain décalage. On a 6 heures de décalage, mais j'arrive toujours à trouver du moment pour qu'on puisse se parler. Et aussi, avec doTERRA, il y a une belle promotion pour janvier pour les gens d'Europe. Donc, janvier, février, là, il y a une belle promotion pour les gens d'Europe. Donc,
je vais pouvoir en fait, je pourrais peut-être le mettre, te donner l'information parce que je l'ai eu dernièrement, cette information-là. Ah bah justement, Céline demande, est-ce que vous avez des promotions sur vos huiles? Parce qu'elle trouvait ça cher, mais Céline est au Canada. Elle n'est pas en Europe. Ah oui, OK. Bon, Canada, c'est pas les mêmes promotions, mais on va pouvoir se parler. Puis pour répondre à ces questions, parce qu'elle trouve qu'elles sont chères, en fait, ils sont pas chers parce que tu en utilises moins. Moi, j'ai des gens là qui utilisaient d'autres compagnies avant, puis ils devaient mettre 10, 15, 20 gouttes dedans. Puis doTERRA, là, ils mettaient la même quantité de gouttes. C'était bien trop. Fait qu'ils ont diminué de moitié les quantités de gouttes qu'ils mettaient dans leur mélange. Fait qu'au bout de la ligne, là, quand tu as une huile de qualité, c'est pas parce qu'elle est plus concentrée, mais simplement plus pure, parce qu'elle est de meilleure qualité. Donc, tu n'es pas obligé d'en mettre autant. Fait qu'au bout de la ligne, ils sont pas si chers que ça. C'est aussi une compagnie, je dirais, éco-sociale. Ils ont 2 fondations. Ils vont redonner à la population. Donc, c'est vraiment là, moi, c'est une compagnie de cœur. Je suis avec eux autres parce que j'aime leurs produits, c'est des qualités, mais c'est aussi parce que c'est une compagnie de cœur. Sinon, je serais pas là. Pour moi, c'est très important. Donc, c'est très, très joli ce que tu dis là et c'est très important. C'est très, très important. Parce que c'est globalement, on est dans le même mouvement d'évolution spirituelle et je pense que Oui. c'est très important ce que tu viens de dire. Oui, puis en tout cas, pour moi aujourd'hui, je serais pas capable d'aller dans le sens de quelque chose qui touche pas mon cœur. J'ai fait un choix de vie à un moment donné, les valeurs, le respect, puis je veux les respecter. Donc, pour moi, c'est très important. Puis on a une vie à vivre. On a une vie à vivre. Il faut y aller avec le cœur. Avec le cœur, avec l'amour de l'autre, l'amour de ce qu'on réalise, aller jusqu'au bout de nos rêves. Franchement, j'ai adoré cet échange avec toi parce que je pense qu'on va pouvoir aider autour de nous à mieux rêver, à optimiser nos rêves grâce à toi. Je pense que les amis, mes doux rêveurs, on va se rencontrer d'abord dimanche prochain où effectivement je vais approfondir les rêves avec Sarah en ligne. Là, on vient de mon côté, là. Voilà, c'était côté Sarah, côté Daniel Gourevitch. De l'autre côté, on va parler rêves la semaine prochaine, donc dans 8 jours. À un horaire un peu différent. Dimanche prochain, ce sera à 15h, heure de Paris, 9h, heure du Québec. Ça, c'est pour dimanche prochain. Oui. Et avec Sarah, on se rencontrera une fois par mois pour une prise en charge avec des tas de sujets qui vont vous propulser dans votre rêve, dans vos rêves et dans votre vie. Donc, on va essayer… Pardon? Avec des sujets précis, avec des thématiques précises une fois par mois. Si vous avez des questions, si vous avez des thématiques que vous avez envie que nous développions. Donc, comment ça va se passer? Je bascule un peu sur mes horaires habituels. Avant, j'étais là une fois par semaine en live. Dorénavant, je serai une fois sur 2, je serai seule et le sujet sera le rêve, évidemment. Une fois sur 2, ce sera avec Sarah. Donc, toutes les 2 semaines, on aura une fois par mois un échange. On prendra une thématique et on la développera ensemble. On attend votre proposition de thématique pour les développer. Notre but à toutes les 2, c'est que vous ayez une vie de rêve et que vous réalisiez vos rêves. Donc, pour cela, avoir un bien-être et y mettre toutes les chances pour vous propulser dans une vie de rêve. Donc, je te remercie énormément pour cet échange. C'était vraiment magnifique et chaleureux, comme je vous l'ai promis. Nous sommes disponibles pour vos questions. On se retrouve la semaine prochaine. Je vois que vous n'avez plus de questions. C'est juste des merci et ça nous fait plaisir. Alors, pour les promotions, juste, tu avais dit, juste la dernière question, pour les promotions pour Céline qui se trouve au Québec, plutôt. Parce qu'il y a des promotions pour les gens d'Europe et je t'ai coupé là, je pense. Oui. Non, en fait, c'est pour les promotions pour les gens du Québec. Je vais le mettre en bas. Fait que c'est une promotion pour les gens qui vont s'inscrire. En fait, je rembourse la valeur de la carte de membre pour les gens du Québec. OK. Quand donc, ils vont devenir membres avec nous autres. De courriel ou de Messenger ou de courriel, soit sur ta page, on répète, c'est Mosaïque Santé, ta page Facebook. Oui. Soit
ton adresse email mosaïquesanté@gmail.com. Ça défile en bas de l'écran là. Ouais. Prenez note. Soyez en contact avec Sarah qui va vous offrir une demi-heure pour entrer dans le contexte dans lequel vous êtes et la demande, savoir quels sont vos souhaits et ce qui va, ce qui ne va pas. Nous, on se retrouve avec plaisir la semaine prochaine, dimanche. Je vous embrasse. Merci beaucoup. Sarah. C'était magnifique. Je vous souhaite des beaux rêves, des magnifiques rêves, puis une vie en santé. Une vie en santé et tout le bien-être autour. Vraiment, que vous réalisiez vos rêves. Célébrez la magie de vos nuits parce qu'elle va vous donner de la magie dans votre vie. Célébrez la magie de vos huiles parce qu'elle va vous donner de la magie dans vos nuits et pour votre vie. Merci beaucoup. À la semaine prochaine.